Salut et bienvenue dans Kairos Équitation, le podcast où chevaux et humains s'inspirent, se rencontrent et avancent ensemble. Moi c'est Léa, je suis coach en équitation comportementale et en technique Alexander. Je suis installée en Bretagne accompagnée par un beau troupeau de chevaux qui vit en semi-liberté. Ici, sur ce podcast, j'ai envie de te partager des réflexions, des sujets, des expériences importantes pour moi. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un thème vraiment assez précis et concret, qui est la notion de cadre. Parce que c'est quelque chose ouais, qui fait des grandes discussions, des fois avec des personnes, souvent des gens qui arrivent et qui connaissent l'équitation ou découvrent l'équitation, peu importe dans les deux cas. On est vraiment ouais, autour de ce thème-là et de qu'est-ce qui se cache derrière de ouais, comment on crée des confusions ou des malentendus, ou que par des croyances, on met des choses derrière ce mot. Et alors que je trouve que c'est hyper important de mettre ouais, des définitions derrière les mots et de qu'est-ce qu'on attend et de qu'est-ce que ça permet. Voilà, du coup, j'avais envie de poser un peu ouais, ma vision de comment moi, en tout cas, je vois le cadre et qu'est-ce que ça peut créer ou qu'est-ce que aussi par expérience j'ai pu entendre de choses derrière ce mot-là. L'idée, c'est vraiment ouais, de remettre du concret là-dessus. Et souvent, quand je parle du cadre, je vois des élèves, la plupart du temps, qui sont vraiment un peu en réticence avec ce mot-là, parce que cadre veut dire quelque chose de strict, de fermé, qui limite, qui tend, parce qu'on est coincé là-dedans, et que du coup, il y a ouais, quelque chose de rigide, de moins spontané, de tout ça. Et c'est complètement l'inverse de ce que moi je propose avec les chevaux, parce que moi j'ai envie de fluidité, j'ai envie d'harmonie, j'ai envie de communication. Et clairement, fluidité, harmonie, communication, relation, c'est du mouvement. Et le mouvement n'est pas possible avec des tensions, par exemple. Pour autant, je prône vraiment le cadre parce que je pense, selon moi, en fait, moi, je suis une vraie trouillarde pour parler de moi. Vraiment, je me fais vite des peurs et j'évite des peurs mentales qui viennent et du coup qui me font voilà, préparer, organiser, anticiper dans certains contextes, pas tout le temps, mais en tout cas, j'estime quelqu'un qui, voilà, qui a des peurs et des inquiétudes et le cadre me rassure et m'amène de la sécurité. Je pense que si ça m'arrive à moi, ça n'arrive pas qu'à moi, donc il y a d'autres gens comme ça. Et j'ai vraiment observé que les chevaux aussi. Ce cadre, pour moi, il est au service de la sécurité et il rassure. Et bien évidemment, ça dépend de comment il est fait. Si on est sur un cadre qui amène de l'autorité, du contrôle, des règles strictes à respecter, de la rigidité, qu'il faut obéir, par exemple, et que ça amène presque de la violence, pour moi, ça, c'est pas du cadre, c'est ou alors c'est ce qu'on pourrait appeler une variante du cadre, mais vers une tendance ouais, d'autoritarisme. Et en fait, pour moi, le cadre, peut-être qu'il y a le mauvais cadre, selon moi, qui va vers l'autoritarisme, et le bon cadre qui est l'autorité. Et il me semble que j'ai déjà fait un sujet sur l'autorité et l'autoritarisme, mais pour moi, la différence, c'est vraiment, il y a un des deux, il y a un cadre qu'on va aller rechercher, qui va amener de la confiance, qui va amener de la sécurité, qui va permettre l'autonomie, l'indépendance, la liberté et un autre qui va amener la peur, la tension, la fuite, la dépendance même. Voilà. Et du coup, c'est deux choses différentes. Et qu'est-ce que moi j'attends dans mes relations ou dans ma vie ou avec mes chevaux ou avec mes élèves? C'est la sécurité, l'autonomie, l'indépendance, être libre d'expérimenter des choses. Mais pour pouvoir être libre, pour pouvoir partager, interagir, avec l'autre, parce qu'on ne peut pas interagir que de soi à soi. À un moment donné, ça a ses limites. Surtout si on est avec les chevaux, on est tout le temps. Pour moi, l'équitation, c'est interagir avec un cheval. Donc il y a ce que nous on propose et ce que le cheval répond, et des fois même ce que le cheval propose et comment nous on répond à ses propositions. Et tout ça, va y avoir un cadre autour de tout ça. Pour moi, mais comme moi avec mes enfants, il y a un cadre. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un d'hyper exigeante ou d'hyper stricte ou tout ça, pas du tout. Exigeante à certains endroits, mais sans, en tout cas, je travaille, parce que c'est un vrai travail, à lâcher la rigidité. Et pour moi, le cadre, il est juste, il est bon quand il est pas rigide et qu'il est souple. C'est quoi le cadre qui me permet d'être en sécurité?
qui permet à l'autre d'être en sécurité aussi. Et finalement, quand on discute avec quelqu'un et qu'on sait ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, qu'on est franc et honnête, eh ben, on sait, enfin moi je sais que quand je sens que l'autre, il me partage, par exemple, ce qu'il ressent ou tout ça, ou ce qu'il vit, eh ben, ça me donne une idée de confiance. Et pour moi, ça, c'est un cadre. Est-ce que, l'autre, il a confiance en moi. Tout ça, c'est des choses qui créent le cadre. Là, c'est un peu flou parce que je parle de quelque chose avec un humain. Euh, mais je pense que avec les chevaux, le cadre et dans la vie de tous les jours, parce que le but de cet épisode, c'est de réussir à te partager ça en étant concret et que ça te donne des pistes de réflexion ou d'expérimentation dans ta vie d'humain ou dans ta vie de cavalière avec ton cheval ou de cavalier avec ton cheval. Et du coup, d'amener vraiment du concret derrière ça et de pourquoi poser un cadre clair, précis, mais qui reste souple et fluide, permet quelque chose de hyper positif, selon moi. À l'inverse qu'un cadre sans cadre ou un cadre trop strict, c'est encore une fois, les extrêmes ne sont pas bons, selon moi, hein. Il y a vraiment une voie du milieu. Ça ne veut pas dire qu'on a un pied dans l'un, un pied dans l'autre, pas du tout. Ça veut juste dire que c'est l'endroit où on est disponible au mouvement, où on est disponible à la communication. Et ce cadre-là, c'est ce cadre qui permet cette disponibilité-là. Et ce cadre, pour moi, il est de montrer à l'autre c'est quoi, quelque part, nos limites, c'est quoi qui est, j'ai envie de dire, entre guillemets, OK ou pas OK. Et ça permet à l'autre de faire pareil. Pour moi, le cadre, il est souple et il est au service de la relation quand il permet à l'un de poser son cadre, mais également à l'autre. Si je prends un exemple concret avec les chevaux, par exemple, eh ben, moi, mon cadre, c'est qu'un cheval, il a le droit de s'exprimer de manière même explosive, j'ai envie de dire, si on prend un extrême de se mettre debout, de ruer, de tout ça, s'il est à une certaine distance de moi. S'il est dans un espace entre 0 et 5 mètres, je dirais que c'est trop proche de moi, je me sens pas en sécurité. Et ça m'amène du coup de l'insécurité. Et quand je me sens en insécurité, il y a un émotionnel qui arrive, il y a une réactivité qui arrive, il y a de la tension qui arrive. Et à ce moment-là, je suis plus disponible à la communication et au partage. Donc à proposer des choses et à écouter les réponses de l'autre. Si par contre, je sais que mon cadre, il dit que bah à ce moment-là, le cheval, il est dans un émotionnel hyper fort, hyper explosif, il a besoin d'extérioriser tout ça pour X ou Y raison, et ben juste, mon cadre, c'est de le garder à 5 mètres. Quand il est à 5 mètres, juste j'observe, je vois chez moi qu'est-ce que je peux relâcher pour que lui, il retrouve de la décontraction, ou en tout cas qu'il baisse en tension, sans vouloir aller jusqu'à la décontraction mais juste qu'il baisse. Et mon cadre, ça va être juste de lui dire, bah là, tu te rapproches pas de moi. Quand il est à la bonne distance, j'arrête de demander. Je suis pas dans la surveillance, je suis pas dans la tension, je suis pas en train de me dire, oh là là, il va se faire mal, ou mais pourquoi il fait ça, il a pas le droit. Non, pas du tout. Il a le droit d'exprimer des choses. Il s'est passé quelque chose, le cheval, il explose pas pour rien. Mais je le garde à cette distance-là. Une fois que c'est calmé, il peut revenir. Le cadre, c'est que quand tu es dans cet état-là, tu ne peux pas rentrer. Par contre, quand il est revenu plus décontracté ou plus relâché ou moins tendu, en fonction, on voit, et ben à ce moment-là, en fonction, je vais voir si mon cadre il se modifie. Il y a vraiment rien de strict à ce moment-là. Pareil, est-ce que mon cheval, il peut me marcher sur les pieds? Bah moi, il peut pas me marcher sur les pieds. Dans ces cas-là, il rebouche ses épaules. Et quand je dis ça, c'est aussi, à ce moment-là, c'est que c'est même pas une question. Je lui dis pas, s'il te plaît, ne me saute pas dans les bras ou ne me marche pas sur les pieds. Je lui dis non, tu ne me marches pas sur les pieds. Et je vais faire ma demande de façon euh, simple et claire, sans réaction. Parce que juste, je repose mon cadre. Ça fait pas 10 minutes que mon cheval, il est en train de me bousculer et je suis agacée et à un moment donné, je vais lui en mettre une ou exploser d'un coup parce que juste j'en ai marre, ça fait 10 minutes que je prends sur moi. Non, là pour moi, on n'est pas juste et d'un coup, on va faire acte de violence et d'autoritarisme à dire bah maintenant dégage. Et ça, c'est pas clair pour le cheval. Pendant 10 minutes, il a pu, on a pris sur nous et d'un coup, il y a l'humain, il explose parce que juste il en peut plus. Ça pour moi, c'est pas un cadre qui est clair et sécurisant pour l'autre parce que ça amène quelque chose où on ne sait pas quand ça va exploser. Euh, et ça, pour le coup, il y a eu une étude sur le stress chez les cochons, parce que ils ont étudié l'hormone du stress, et ils ont fait, je fais une petite parenthèse là-dessus, où si les règles, ils ont étudié trois modèles de porcherie avec le porcher. Donc, on est sur des porcheries pas jolies, hein, pas du tout.
des cochons enfermés et ainsi de suite. Là, c'est pas le sujet du bien-être animal, même si c'est un sujet. Mais en tout cas, là, ils étudient. Il y a dans une porcherie, le porcher, il est tout le temps en colère. En gros, tout le temps violent, il parle tout le temps mal à ses bêtes, il est tout le temps dans une énergie hyper haute et c'est tout le temps comme ça. Il y en a un autre, il leur parle gentiment, tout va bien. Voilà, il communique avec eux de manière relativement normale, comme on peut communiquer avec des bêtes qui vivent dans ce mode de vie-là. Et il y en a un, et ben, en fonction de son état émotionnel, il n'y a rien de stable. Et ben, là où ils ont relevé les taux de stress les plus élevés, c'est dans celle qui n'a pas de cadre, ou le porcher, on ne sait jamais sur quel pied danser. On ne sait pas s'il va être de bonne ou de mauvaise humeur, entre guillemets. Et là, les cochons, ils savent pas, et du coup, ils sont en stress maximum parce qu'ils savent pas à quel moment ils vont s'en prendre une, entre guillemets. Et pour moi, les chevaux, c'est pareil. Quand on les laisse nous marcher sur les pieds pendant 10 minutes, qu'on ne dit rien et que d'un coup, il y en a une qui part, et ben le cheval, petit à petit, ça amène du stress parce que des fois, on dit rien et des fois, ça sort de nulle part. Alors que si le cadre, il est bas, je te pose une question, tu me réponds, c'est oui, non ou autre chose. En gros, si je traduis de manière hyper simple, version humaine, et pour que ce soit clair pour toi, eh bien, pour le cheval, ça peut être très clair. Et si on observe les chevaux dans leur mode de vie naturel, eh ben, en vrai, ils ont des cadres. Tu peux observer et qui sont assez fluctuants. Mais quand c'est clair, il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de projection d'amour, de pas amour, de rejet ou de je ne sais quoi. Il y a vraiment, t'es trop proche de moi, pousse-toi. Et ils vont être très clairs. Il y a une progressivité, pousse-toi s'il te plaît, un peu plus fort, et ainsi de suite. Et nous, quand on interagit avec les chevaux, je trouve à nous de nous inspirer d'eux et on veut qu'il se pousse, et ben on lui demande une première fois, s'il faut pas, on redemandera plus fort. Et c'est pas dire que on va aller jusqu'à de la violence et taper. Les chevaux, entre eux, ils se demandent et s'il faut, ils vont se mettre un coup de dent, un coup de pied. Alors nous, on sera jamais des chevaux, mais je pense que poser un cadre, et moi, si j'ai un cheval qui avance vers moi, je lui ai demandé de s'arrêter, par exemple, et je sens qu'il rentre dans un espace, peut-être qu'à un moment donné, je vais demander une demande très forte, que je vais avoir une longe, et la longe, elle va peut-être le toucher, ou je vais avoir un stick, ça va peut-être le toucher, peut-être que c'est ma main qui va le toucher, mais ma demande n'est pas de le taper, mais de lui dire qu'ici, c'est chez moi, et de proposer ce que moi j'appelle l'espace personnel, la zone où, comme un humain, s'il vient me parler de nez à nez, bah, je vais lui demander de reculer. Parce qu'à ce moment-là, il m'oppresse et il est dans mon espace. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé qu'on te parle collé-collé. Bah, moi, quand on me fait ça, j'ai pas du tout envie de parler. Je suis pas disponible à parler avec l'autre parce que je suis juste. On marche un peu sur mes plates-bandes, j'ai envie de dire. On est dans mon espace vital et ça m'amène de l'insécurité, de l'oppression. Je me sens ouais, un peu coincée, étouffée. Et du coup, ça, c'est pour nous, et c'est important de pouvoir protéger cet espace-là. Et pour moi, qu'est-ce que ça permet de protéger cet espace-là? Quand je dis à mon cheval, bah non, là, tu rentres pas, et que lui me dit, bah si, si, tiens, tu vas me faire des gratouilles, par exemple. Et je lui dis, bah là, non, pas du tout, tu restes à ta place. Et ben, comment je le demande? Est-ce que je suis en tension? Est-ce que je suis agacée? Est-ce que je suis en réaction? Euh, ou est-ce que bah, c'est juste clair dans ma tête? Bah en fait, non, là, tu rentres pas. Plus tard, peut-être, mais là, tout de suite, tu rentres pas, et c'est clair. Pour moi, la communication, pour moi, ça, c'est de la communication parce que je dis à l'autre où est ma limite. Que là, je peux pas, il est pas, je suis pas disponible à ce qu'il vienne plus proche, ou alors l'autre n'est pas disponible à ce qu'il vienne plus proche. Ça permet à l'autre de montrer que je sais poser ce cadre-là, mais que j'écoute aussi l'autre. Donc je réponds aux interactions de l'autre. Quand l'autre il s'est arrêté et qu'il fait plus rien, je suis plus en surveillance ou en train de me rappeler que ça fait 10 minutes que je suis en train de lui demander de plus avancer. Non, j'ai demandé, il a répondu, on passe à autre chose entre guillemets, et l'histoire elle est bouclée. Et je ressasse pas. Sinon c'est vraiment injuste et on reste dans une tension. Alors que le but c'est de limiter les tensions et d'être juste dans des tonus nécessaires, dans une disponibilité pour permettre la relation et la communication. Et il en va de même pour le cheval. Autant moi, je peux lui dire que je veux pas qu'il rentre dans mon espace, autant lui, il peut me le dire. Si je m'approche vers lui et que j'ai des signaux, une tête, une oreille, une naso, un déplacement, et que lui, à ce moment-là, il me dit pas, ni me dit oui, ni me dit non, mais j'ai une réaction de sa part, et ben selon moi, c'est une manière de me dire pas tout de suite, pas maintenant, pas comme ça. On peut traduire ça par plein de manières, mais chez lui, il a manifesté une réaction à mon approche qui faisait que c'était pas comme ça, c'était pas tout de suite, c'était pas maintenant. Et à moi de l'écouter aussi, parce que pour moi, le cadre, il est valable pour tout le monde. Et autant nous, on doit apprendre à communiquer, à poser un cadre qui est clair, accepté et acceptable aussi,
en fonction de nos projets et de tout ça, autant le cheval, il a aussi le droit d'apprendre à poser un cadre et à communiquer. Mais si on pose des cadres et qu'on laisse pas à l'autre la possibilité de poser des questions et de poser le sien aussi, là, ça va que dans un sens et selon moi, c'est pas de la communication, c'est du monologue. Donc, c'est de la fausse considération, j'ai envie de dire. Et ça, pour moi, c'est hyper important que ça se passe dans les deux côtés. Ça ne veut pas dire que quand le cheval, il s'en va, par exemple, si pour moi, les chevaux, ils vivent au pré chez moi tout le temps, toute l'année, peu importe la météo, ils ont leur vie de troupeau. Clairement, quand j'arrive, je sais pas c'est quoi leur vie, et peut-être je les dérange, peut-être ils sont en train de faire quelque chose. Et en tout cas, tant mieux. Moins, quand j'arrive, moins il y a de réaction, mieux c'est. Ça veut dire qu'ils sont dans leur vie de cheval, que le troupeau est stable, qu'il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'émotionnel, ils sont pas à l'affût du premier truc qui arrive. Donc pour moi, moins il y a de réaction quand j'arrive, mieux c'est. Si j'arrive et que mon but étant d'aller chercher un cheval pour faire quelque chose avec lui, eh ben, je vais approcher de lui. S'il s'en va, ben, en soi, il a le droit. Ça se trouve, je sais pas, il avait repéré une belle touffe d'herbe, il allait boire, il allait voir un copain. Voilà, il y a plein de manières qui expliquent qu'il parte. Il peut aussi partir parce que c'est pas le moment pour lui de rentrer en communication avec moi. Et ben là, j'ai le choix. Soit je l'écoute, soit je l'écoute pas. Et quand je l'écoute, ça veut pas dire que je vais plus pouvoir aller chercher mon cheval. Pas du tout. Ça veut juste dire que ça va peut-être prendre un peu plus de temps que juste je vais le chercher, peu importe ce qu'il dit, et je vais aller attraper mon cheval. Il y a un épisode de podcast là-dessus. Donc pour moi, le cadre, c'est quelque chose qui est partagé. Si j'en pose un, l'autre en pose un aussi. Sinon, c'est de l'autoritarisme. Je pose quelque chose et l'autre exécute. Et c'est pas la même chose selon moi. Euh, et du coup, le cheval, si je veux aller le chercher au pré et qu'il bouge, eh ben ok, moi je vais l'accompagner. Ça veut pas dire que je vais le faire fuir, pas du tout. Je vais maintenir la distance qu'il a posée parce que à un moment donné, avant de partir, en vrai, la plupart du temps, j'ai déjà un premier signal. J'ai quelque chose dans son corps qui m'a montré déjà, qui m'a demandé de m'arrêter. Et du coup, si la suivante c'est de bouger, je vais garder la distance. Si je suis à 6 mètres, à 3 mètres, à 20 mètres, peu importe. Je vais garder la distance et je vais accepter de bouger avec lui. Et je vais observer qu'est-ce qu'il me dit dans toutes ces interactions, dans ces mouvements et postures corporelles qu'il va utiliser. Ça va me donner des infos. Et moi, la plupart du temps, ils font quelques pas les chevaux et ils se réarrêtent. Et à ce moment-là, je recommence. Ce que moi j'appelle l'approche-retrait. Je crois que j'ai aussi fait un épisode dessus. Si je l'ai pas fait, je pourrais en faire un, c'est intéressant. Et à un moment donné, bah, le cheval, il continue sa vie et je peux rentrer en interaction avec lui. Si c'est juste ça que je voulais, si je voulais que le cheval, il arrête de manger et qu'il me regarde, c'est encore une autre demande. Mais là, si mon but, c'est juste d'aller au contact avec lui, eh ben, à un moment donné, j'ai approché, il a manifesté quelque chose, je me suis arrêtée, il s'est même mis à bouger. J'accompagne l'histoire en gardant la distance qu'il m'a proposée. Et quand il se réarrête et que je vois que ses postures et que ses comportements sont OK, eh ben, je peux rentrer avec lui et il peut se passer quelque chose. Et pareil, je vais mettre le licol, est-ce qu'il me dit quelque chose? Donc de la même manière que si je veux mettre le licol et par exemple qu'il veut essayer de me mordiller, bah, je vais lui dire non, tu me mordilles pas. Mais de la même manière que si je veux mettre le licol et que lui, il lève la tête hyper haute ou qu'il met la tête à l'extérieur, bah, je vais pas mettre le licol. C'est de la même manière que lui, il m'exprime quelque chose. Je vais reproposer le licol différemment, euh, autrement, par une autre manière de faire, ou en prenant plus le temps. Est-ce que moi j'étais tendue? Est-ce que je pensais à autre chose? Je vais me poser des questions. Pour moi, le cadre, il est vraiment là quand c'est un cadre que l'on partage. Le cheval, il exprime quelque chose et j'exprime autre chose. Peut-être. Si je veux mettre le licol et qu'il veut me mordiller, on n'est pas raccord. Pour autant, si j'insiste, pour moi, là, je force son cadre à lui et je ne le respecte plus. C'est comme quand lui, je lui demande de pas avancer, de pas marcher sur les pieds et qu'il le fait quand même. Ça peut être, mais peut-être que je vais lui demander plus fort de dire tu restes là, tu viens pas me marcher sur les pieds. Si je veux mettre le licol et qu'il veut me mordiller, bah peut-être qu'il va finir par me mordre vu que je l'ai pas écouté. Le grand classique, c'est quand je sangle un cheval qui mord, qui fait des petites, qui dit qu'il va mordre au sanglage, avant de mordre, il a tendu son ventre, il a tourné la tête, il a claqué des dents, et à un moment donné, il mord parce qu'on n'a pas entendu. Pourquoi il veut pas qu'on le sangle? Il a peut-être mal au ventre, il a peut-être mal ailleurs qu'au ventre, il a peut-être, on a été trop fort. La fois suivante, ça fait 10 fois que les cavaliers, ils le serrent hyper fort. Bref, il y a toujours une raison, selon moi, qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Mais tout ça pour dire que le cadre, il est vraiment partagé. Et ça, c'est hyper important. Parce que quand il est partagé, il permet vraiment la clarté pour tout le monde. Autant pour le cheval, ça veut dire que quand il s'exprime, il est entendu et qu'il y a une réponse adaptée à ça. On ne fait pas comme si de rien n'était. Et pareil, quand moi je lui propose un truc, eh ben, il va me répondre. Peut-être il va reposer la question, hein, mais je vais répéter ma réponse. Et c'est OK en soi. Comme eux, les chevaux entre eux.
ils posent une question où ils lui disent bah pousse-toi, t'es trop près de moi au râtelier. Si le cheval il bouge pas, eh ben il va peut-être se faire pousser plus fort avec la tête, les oreilles hyper fort plaquées en arrière. Si ça bouge toujours pas, il va peut-être se faire croquer. Et hop, c'est bon, 2 secondes après, la conversation, elle reprend, il remange au râtelier. Il y a juste 2 centimètres qui les séparent et on ne le voit pas. Mais ça amène vraiment de la sécurité pour tout le monde. Parce qu'il y a aussi cette conscience chez le cheval de qui est capable de me faire bouger. Et ça amène clairement de la sécurité pour eux de qui fait bouger qui. On connaît la hiérarchie entre guillemets chez le cheval, elle n'est pas du tout pyramidale. Elle est vraiment, si on dit que les lettres de l'alphabet c'est des chevaux, et ben A va faire bouger B, B va faire bouger D, D va faire bouger C, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs qui vont faire bouger le même cheval, un cheval va faire en bouger un autre, et ils ont tous des places. Quand je dis bouger, c'est pour aller vers quelque chose, pour avoir des ressources qui sont intéressantes pour le troupeau. Et sauf souvent peut-être les derniers arrivés ou les plus jeunes, mais ils ont tous une capacité à faire bouger un autre. Et c'est dans ces situations-là de cadre, entre guillemets, qu'ils, je dirais pas qu'ils vérifient, mais qu'ils mettent en action leur capacité à faire bouger l'autre. Et nous, quand on est avec les chevaux, on n'a pas à prouver qu'on peut faire bouger l'autre, on a juste à communiquer, parce que ça, c'est de la communication. Parce que prouver, il y a des enjeux, et pour moi, quand il y a des enjeux, il y a de l'émotionnel. Et à mon sens, là, il y a un truc qui se déséquilibre et qui est moins clair pour nous, pour le cheval, et du coup qui est moins juste et moins aligné. Euh, et je crois vraiment que le cadre, euh, sans cadre, quand le cadre il vient que et quand c'est un cadre exigeant par exemple, eh ben il amène pas de sécurité. Comme on l'a dit avec l'expérience sur les cochons, il va amener de la tension, il va amener des surréactions, il va emmener de la fatigue mentale parce que si on sait jamais ce qui va nous tomber sur la tête, on est toujours sur le qui-vive. Et un cheval, il est pas fait pour être toujours sur le qui-vive. Il a une capacité à l'être et il va se reposer. C'est quelqu'un d'autre qui va prendre la mission de observer l'environnement si c'est l'heure de la sieste ou ainsi de suite. Sinon, leur vie, elle est assez tranquille quand le troupeau est stable et que leur mode de vie est OK. Ils n'ont pas de charge mentale, les chevaux, hein. Euh, et ça, c'est hyper important pour ouais, leur disponibilité parce que quand on est en tension, quand on est en surréaction, quand on est fatigué mentalement, eh ben, à ton avis, est-ce qu'on est disponible à communiquer ou à apprendre? Eh ben, que dalle. Il n'y a ni dispo chez l'humain, ni dispo chez le cheval. Alors que quand il y a de la clarté, de la sécurité, et ben là, on est disponible. Et on est disponible à faire plein de choses, j'ai envie de dire, à apprendre, à communiquer, à relationner, à interagir. Et c'est tellement meilleur, j'ai envie de dire, pour la santé et pour tout le monde, parce que tout le monde se sent compris. Et pour moi, le cadre, c'est quelque chose qui est vraiment, pour l'humain en tout cas, qui est vraiment un alignement personnel de comment je me situe. Est-ce que je suis organisée, alignée à l'intérieur de moi? À l'inverse de, est-ce que je suis agitée? Est-ce que je suis perturbée émotionnellement par la peur, l'impatience, l'exigence, la colère, toutes ces choses-là, la frustration qui viennent pour moi désorganiser un cadre ou amener un cadre sur une tangente qui va être soit trop laxiste, j'ai envie de dire, et qui va amener insécurité et flou, ou un cadre qui va amener de l'exigence, de la dureté, du côté très strict, et qui va arriver là pour moi dans une autre violence qui est plus contrôlante. Et du coup, le cadre, pour nous, il est vraiment de trouver notre alignement à l'intérieur de nous, de comment je m'organise. En technique Alexander, clairement, comment on s'utilise permet ouais, de se sentir libre dans son corps, libre dans sa tête et de pouvoir fonctionner et de répondre à une question sans être surpris, étonné et vouloir répondre par agitation. Ça amène aussi à avoir une intention claire de qu'est-ce que je demande à mon cheval. Poser un cadre si on ne sait pas ce qu'on veut, eh ben ça ne peut pas marcher. Si on ne sait pas ce qu'on attend de l'autre, eh ben là, je t'ai dit de frapper à la porte avant de rentrer. C'est simple, tu rentres pas chez moi sans frapper. Si l'autre, il sait pas pourquoi je lui dis de pas rentrer, parce qu'en fait, il est déjà sur le paillasson alors que je l'ai pas vu rentrer. Si on lui dit pas clairement, bah excuse-moi, mais frappe quand tu rentres, il peut pas le deviner. Donc le cheval, si quand il te marche sur les pieds ou qu'il explose de toi, juste ou qu'il explose de toi et que tu te relâches pas quand il se relâche, il ne peut pas comprendre ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Donc c'est vraiment à l'intérieur de nous que ça se passe. Et ça, c'est vraiment gagner en cohérence et avoir une direction claire
de ce qui est OK, pas OK. Ça nous amène vraiment aussi à savoir ce que nous, on veut, ce qu'on veut pas. Qu'est-ce qui nous met en sécurité, en insécurité. Parce que je crois que le cheval, il suit pas des règles. Le A, le B, le C, le D, sauf si on codifie nos chevaux ou qu'on lobotomise nos chevaux et qu'on les prend pour des télés et qu'on appuie sur des chaînes. J'extrapole un peu, mais ils ne comprennent pas des règles et tout ça. Ils comprennent une communication, une organisation, l'intention. Vraiment, je dis souvent à mes élèves, si tu fais un grand geste, mais que ton geste, il est vide d'intention, ça ne sert à rien. Ils voient juste quelqu'un qui s'agite. Et l'agitation, elle génère plus de stress que de compréhension pour le cheval. Et il y a vraiment du coup à aller s'observer dans comment j'utilise mon corps, c'est quoi mes postures, est-ce que je demande à mon cheval quelque chose de... voilà, mon cheval, il est toujours dans cette notion d'explosivité ou même je suis à cheval je suis à cheval et lui il est hyper tendu. Si moi je suis hyper tendu en haut, il n'y a aucun moyen qu'il se détende. Si par contre j'essaye d'observer mon environnement, de voir pourquoi mon cheval il est tendu, est-ce que moi je suis tendu aussi, peut-être que petit à petit je vais lâcher ma tension, mais juste avoir le tonus qui me permet juste de répondre à la présence nécessaire parce que mon cheval en dessous, il me demande d'être présent. Parce que s'il y a de l'émotionnel, c'est qu'il y a quelque part une inquiétude ou une insécurité. Euh, Mon cheval, il me demande, le cadre et le cheval, selon moi, me demande d'être attentif. Et ça, en vrai, toute communication, toute interaction avec quelqu'un, si on n'est pas attentif à l'autre, à l'environnement, eh ben, on n'est pas là pour la sécurité. Si je discute avec quelqu'un et je sais pas moi, il y a le feu à côté et que la personne, elle voit le feu, mais elle continue à discuter avec moi, moi, je vais pas pouvoir continuer à discuter avec elle alors que je vois le feu et qu'elle ne fait rien. Le cheval, c'est pareil. Si je suis en train de lui demander des trucs, mais que d'un coup, il y a un ballon qui descend la pente ou tout le troupeau qui bouge à côté de lui, si moi, je peux pas sortir le nez de mon guidon de mon cheval pour observer ce qui se passe par peur de je sais pas quoi, eh ben mon cheval, il se dit, attends, je sens que ça bouge à côté, mais le capitaine, là, il a pas vu que ça bougeait. Eh ben, à mon sens, c'est une insécurité potentielle aussi. Mais on peut être avec son cheval, être en train de être avec lui, interagir avec lui et regarder ce qui se passe. On regarde et on analyse danger, pas danger. S'il n'y a pas de danger, ben on l'explique, le cheval il peut regarder ou pas. Mais il y a vraiment une clarté à l'intérieur de nous. Et je crois que d'abord, le cadre, avant de dire au cheval fais ci, fais ça, ou fais pas ci, fais pas ça, c'est d'abord comment je suis chez moi. Est-ce que chez moi c'est calme ou est-ce que c'est agité? Est-ce que je sais où je vais? Est-ce que j'ai une direction? Je prends souvent l'exemple en disant à mes cavaliers, mais est-ce qu'il y a un pilote ou il n'y a pas de pilote avec ce cheval ou avec cet avion? L'exemple du pilote dans l'avion, il est assez clair, mais un avion, s'il n'y a pas de pilote et il n'y a pas de copilote en l'occurrence, l'avion, il va pas aller nulle part, hein. Enfin, il va aller nulle part plutôt. Et à cheval, c'est pareil, c'est nous qui avons fait le choix d'être avec nos chevaux. Donc si notre projet c'est ça, il y a bien un objectif, une direction à aller, et il y a un pilote. Le pilote, il n'est pas forcément en mode Playmobil, hyper raide et ainsi de suite. Il peut justement poser ce cadre qui permet, selon moi, la communication et l'interaction. Et ça change vraiment tout, en vrai. Il y a un truc que ça change, en plus de tout ce qu'on vient de dire, c'est que ça crée de la liberté. Moi, vraiment, je trouve que plus il y a de cadre, enfin, plus le cadre est clair, plus il y a de la liberté. Et moi, j'adore des fois créer le cadre pour pouvoir en sortir. Mais je sais consciemment quand j'en sors. Et pour moi, toute la nuance, elle est là. De savoir que, ouais, j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais ouais, par exemple, si je prends l'exemple de mes enfants, c'est celui qui me vient. Moi, mes enfants, de manière globale, elles aiment plutôt aller à l'école. Le cadre, c'est l'école tous les matins, enfin du lundi au vendredi, à telle heure et ainsi de suite. C'est un espèce de cadre routinier où on réveille les enfants, bref, il y a un rythme. Et des fois, de temps en temps, on peut avoir ne pas envie d'aller à l'école. Et ben moi, le cadre que j'ai posé avec mes enfants, c'est qu'on va à l'école, mais si un jour, bon, on est malade bien sûr, mais on n'a pas envie d'y aller, en tout cas qu'il y a une raison et qu'elles peuvent partager cette raison de dire bah là maman je suis désolée j'ai pas envie d'y aller je suis fatiguée. Euh, je te prends un exemple assez bateau de la fatigue parce que c'est en même temps une raison suffisante et en même temps pour plein de parents une raison pas suffisante d'aller ou de pas aller à l'école. Pour moi c'est une raison suffisante si elle est exprimée. Donc si une de mes filles me dit bah là maman j'ai pas envie d'aller à l'école, je me le sens pas, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de faire un break, voilà, et qu'en tout cas elle me pose le truc,
malgré le cadre, qu'il y a école, elles sont pas malades, il n'y a pas de raison vitale, entre guillemets, de pas y aller, eh ben on n'y va pas. Pour moi, ça, c'est accepter de sortir du cadre. Je prends un exemple, hein. Euh, et avec les chevaux, c'est un peu pareil. Le cadre de base, c'est que le cheval, il est plutôt à telle distance de moi, en dehors de ma zone, j'ai envie de dire de mon espace personnel, donc l'espace de mes bras, tout ça. Mais si on est dans un moment de gratouille, si il vient comme ça, que moi j'ai envie d'être proche de lui, eh ben on est au contact. Il est dans mon espace personnel, mais je suis aussi dans le sien. Il y a juste cette notion qu'on partage nos espaces personnels. Et ça, pour moi, c'est vraiment hyper important pour la communication et la relation derrière. Et ça permet la liberté parce que comme on a posé un cadre clair, qu'on sait qu'on peut le poser, que le cheval, il peut l'entendre, et ben autour de ça, on peut s'amuser avec ça. Euh, voilà ce que j'avais envie de partager. Et je pense que de poser ce cadre-là, ça permet de se faire tellement plaisir, d'en faire moins, de laisser faire et de permettre la confiance, l'autonomie. Et quand même un cheval autonome qui se porte en avant, qui participe à être là, c'est quand même vachement mieux qu'un cheval qui est agité, que l'on sent préoccupé ou pas attentif. Nous qui nous fatiguons tout le temps parce qu'on est tout le temps en train de s'agiter ou de répéter les mêmes choses tout le temps, parce que des fois on dit bleu, des fois on dit vert. Euh, voilà, je crois que le cadre, il est vraiment là pour permettre la relation et pas pour contraindre quelque chose. Au contraire, le cadre, il est ouvert et il n'est pas fermé. Toujours, encore une fois, tout dépend comment on le pose ou comment on le propose. Pour moi, il y a vraiment cette notion de donner la place à l'autre en prenant notre place aussi. Et on peut prendre notre place en poussant l'autre ou on peut prendre notre place en donnant une place à l'autre ou en proposant une place à l'autre. Du coup, bah, quand je dis à mon cheval de sortir de mon espace, où est-ce que je veux qu'il aille? C'est où la zone où je veux bien qu'il soit? Et à cet endroit-là, je manifeste le fait que c'est ici. Et là, c'est cool et c'est top. Et le cheval, il ressent notre langage verbal, notre langage du corps, tout le langage, tout ce qu'on n'exprime pas forcément. Lui, il le ressent, il le perçoit, il le capte. Et en vrai, nous aussi. Euh, voilà ce que j'avais envie de te partager sur cette notion de cadre. Je sais pas si c'est hyper clair, j'espère. Voilà, ça m'a fait du bien, je crois, de partager ce sujet-là avec toi parce que je pense qu'il est hyper pertinent. Le cadre ne veut pas dire rigidité. Le cadre ne veut pas dire perte de spontanéité ou non-relation. Au contraire, dans nos vies, il y a des cadres partout et c'est ce qui permet de savoir quelle ligne on franchit, quelle ligne on franchit pas, de pouvoir dire à l'autre que c'est OK, pas OK. C'est vraiment au service de la relation pour moi. Et une équitation, il y a un cadre, forcément. Déjà parce que nous, on vient, entre guillemets, faire des choses avec le cheval. Et que le cheval, il a aussi le besoin de s'exprimer. Pour moi, en tout cas, la vraie, le vrai respect, c'est quand tout le monde peut s'exprimer. Pas que l'humain. Parce que des fois, on peut dire qu'on pose des questions, mais en vrai, c'est pas des questions, c'est quand même euh, des exigences ou des fausses questions. Est-ce qu'on pose une question ouverte ou est-ce qu'on pose une question fermée? Voilà. Je vais pas repartir. Je crois que j'ai envie de te poser la question de comment toi tu te sens avec cette notion de cadre. Ouais, comment ça résonne pour toi? Est-ce que selon toi, il y a un cadre avec ton cheval ou dans ta vie aussi si t'es pas cavalière? Et d'ailleurs, avec ton cheval et dans la vie, est-ce que tu sens que tu poses un cadre qui est aligné juste en toi et qui t'amène finalement à faire moins, à laisser faire, à faire confiance, qui développe autant ça chez toi que chez l'autre? Ou au contraire, tu sens que ce cadre, il alimente plus l'impatience, la peur, l'exigence, la surveillance? Ou au contraire, il n'y a pas de cadre, c'est un peu freestyle et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Et voilà, c'est quelque chose d'assez flou. Est-ce que cette notion de pilote dans l'avion, tu te sens euh, être ce pilote ou ce cavalier avec ton cheval? Quand je dis cavalier, c'est pas que forcément sur son dos. Mais voilà, comment tu te sens par rapport à ça? Je serais très curieuse d'avoir ton retour. Donc si tu as envie de me faire un message privé sur les réseaux ou un mail, c'est avec grand plaisir qu'on pourra échanger, partager ou même répondre à tes questions. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!